Bonjour, aujourd'hui on va faire deux questions QCM pour une préparation au concours post-bac. Alors on commence la première question. Ici on vous demande Y, c'est une grandeur qui décroît au cours du temps selon la loi YT égale Y0 fois 2 exponentielle moins T, où Y0 désigne la valeur initiale, c'est-à-dire en t égale à 0. Alors, on vous demande la valeur moyenne de y entre les instants 0 et t, et vous avez 4 propositions, il faut en choisir la bonne réponse. Alors là, il faut faire attention, ce qu'on demande, c'est la valeur moyenne. Par définition, la valeur moyenne sur un intervalle a, b, d'une fonction f de x, c'est 1 sur b moins a, on fait la différence des bornes de l'intervalle, intégrale a b f de x dx. Ça permet de calculer la valeur moyenne quand on a des valeurs, ou bien ça veut dire quand une fonction elle est continue, elle prend des valeurs continues. Par exemple, pour les statistiques, vous avez des valeurs 1, 3, 4, 5. Pour calculer la moyenne, on fait la somme et on divise par 4. Mais si vous avez des valeurs comprises dans un intervalle très serré, alors pour calculer la moyenne, il faut utiliser cette formule. C'est 1 sur b moins a, intégrale a b f de x dx. Tout simplement, on applique la formule de la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Alors ici, les bornes de l'intervalle, c'est 0t. Donc, la valeur moyenne, m, 1 sur t moins 0, fois intégrale 0t, f, ou bien plutôt, on a la fonction c'est yt, y0, directement je remplace, fois 2 puissance moins t dt. Donc voilà, il se fait de calculer cette intégrale. Donc c'est égal, 1 sur t moins 0, ça fait 1 sur t. Intégrale 0t. Y0, c'est une constante, on peut la sortir. Par exemple, ici, Y0 désigne la valeur initiale, donc c'est une constante. Maintenant, il faut transformer. Chaque fois que vous avez à calculer l'intégrale avec des nombres à la base exponentielle x ou bien t, il faut juste changer ces exponentielles ln 2 puissance moins t dt. Et ceci égale y0 sur t intégrale 0t. Et ben là, j'applique les règles. L'intégrale de L est plutôt ln a puissance n, ln de a, donc ça donnera exponentielle moins t ln 2 dt. Rappelez-vous le calcul de les primitives des fonctions exponentielles. Exponentielle moins x a, c'est une constante, dx, est égal 1 sur, comme je dis, 1 moins, avec a, moins a, exponentielle, moins xa, plus une constante pour la primitive. Donc on fait la même chose, c'est égal, donc y0 sur t fois, donc la primitive, comme je viens d'expliquer ici, c'est 1 sur, la constante, le a ici, c'est ln2, avec le moins, ça fait moins ln2 fois exponentielle, ou plutôt je peux, je vais 200, donc je préfère les 200, moins t ln2 entre 0 t. Et là je calcule
Donc ce moins-là, je peux le mettre ici. Donc je remplace le t par t majuscule, ce qui est sur une période. Ou sinon, je remplace l'exponentielle. Le t exponentiel 1, c'était ça fait 2 puissance moins t. Donc c'est égal moins y0 sur t ln 2. Et exponentielle moins t ln 2, je peux le remplacer directement par 2 moins t et les bons 0t. Et là, je calcule directement. Je remplace t par grand T. Et je garde ça entre parenthèses. Ça veut dire en facteur plutôt. Moins y0 t ln 2 facteur exponentielle moins t moins exponentielle 0 qui est égal à 1. Donc on voit parmi les propositions, donc déjà on va rejeter les deux là. Et il faut juste, avec ce moins là, si je le fais injecter dans les crochets ou bien entre parenthèses, ça va juste inverser l'ordre. J'aurai 1 moins. Alors là, j'ai 1 moins y0, mais ici, il me manque le t. Il n'y a pas le t. Ici, il y a le t, y0, t ln 2. Avec ce moins-là, j'inverse. Donc, c'est la 4 qui est la bonne réponse. Alors, passons à la deuxième question. Soit z égale à r exponentielle it. Un nombre complexe avec petit r positif et t c'est un réel. Un argument de exponentielle z est exponentielle z c'est égal exponentielle. Je remplace d'abord z par son expression r fois exponentielle it. Et maintenant, je passe à la forme trigonométrique fois cos t i sin t. Et là, juste, je développe le r exponentielle r cos t plus r ou bien i r sin t. Et sachant bien que exponentielle a plus b exponentielle a, donc c'est égal exponentielle r cos t fois exponentielle i r sin t. Alors, on vous demande un argument. Donc, cette partie-là, comme r est positif, donc cette partie-là, ça va représenter, ça va représenter le module. Donc, exponentielle r exponentielle i r sin t. Ben, c'est l'équivalent r i t temps. Donc cette partie-là, on peut la considérer comme étant un module, ou bien le module de l'exponentielle z. Et cette partie-là, c'est l'équivalent de celle-là. Si on fait identifier le i, donc l'argument c'est r sin θ. Et la bonne réponse, c'est la deuxième réponse qui est la bonne réponse. Donc voilà pour ces deux petites questions. J'espère que vous les avez bien comprises. Bon courage et à la prochaine.